Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission que l'on va consacrer aux altcoins. Parmi le top 100 crypto, j'en ai sélectionné 10 pour vous. On va regarder les graphiques. Finalement, j'ai quand même essayé de choisir des graphiques intéressants. Et à la fin, je vais vous donner, parmi ces 10, les 3 cryptos finalement qui ont le plus de potentiel. Alors selon mon opinion, selon mon avis, ou plutôt selon l'analyse que j'en ferai pour cette année 2024, ou plutôt pour ce premier semestre 2024. En bonus, en fin d'émission, je vais vous montrer une crypto qui bouge avec le Bitcoin, qui a un graphique tout à fait similaire. Lorsque le Bitcoin monte, cette crypto monte. Lorsqu'il descend également, cette crypto descend. Mais avec des volatilités, avec des pourcentages de hausse et de baisse beaucoup plus importants. Ce qui veut dire qu'on a une stratégie potentiellement hyper intéressante à mettre en place avec cette crypto, et justement, je vais vous en parler à la fin. Donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, comme d'habitude. Moi, je vais vous passer la très courte introduction, le petit générique, on se retrouve directement, à tout de suite. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, sachez que je vous partage un outil sur Google Sheet, donc c'est sur les services de Google, c'est sur le Drive, disponible depuis le téléphone, la tablette, l'ordinateur, n'importe où en fait, finalement, juste en étant connecté à son compte Google. Et puis derrière, tu peux rentrer simplement toutes les cryptos que tu possèdes, les quantités que tu possèdes, et vu que les prix sont actualisés chaque heure, tu verras sur le document en fait, par exemple, tu vas rentrer le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin, etc. Tu vas voir le prix du Bitcoin qui va se modifier chaque heure, en fait, ça s'actualise tout seul, donc c'est assez pratique pour vraiment savoir en temps réel où tu en es. Donc là, tu peux ajouter toutes tes cryptos. Je te fais un exemple. Je remets le Bitcoin en dessous. On va mettre XRP, BNB, ADA, AVAX. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cryptos. Il y a le top 2000 en fait, pour être honnête, voilà, qui est récupéré. Vous voyez les prix qui s'affichent en dollars et en euros. Et si jamais, on attend suffisamment longtemps, on va voir que les prix vont s'actualiser tout seul. Et derrière, tu peux dire combien tu en as sur Binance, Coinbase, MetaMask, BitGet, etc. Là, tu vas renommer le nom des plateformes que tu possèdes et tu vas dire ce que tu possèdes, tout simplement en termes de crypto, et puis tu auras tout le récap sur le tableau de bord avec les graphiques de répartition, etc., etc. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une vidéo vraiment spécifique qui explique cet outil page par page, je te la mets en haut à droite, et sinon dans la description de cette vidéo, tu retrouveras le lien qui t'amène sur le site de CryptoOrganize, et c'est ici que tu pourras obtenir l'outil justement. Allez, on débute avec l'émission du jour et la première crypto qu'on va passer, c'est RNDR, qui est un projet associant la blockchain et l'intelligence artificielle. Le token a beaucoup performé. Est-ce que le projet est vraiment viable? Est-ce que cette hausse est vraiment justifiée? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, elle a eu lieu. Elle a eu lieu puisque le token est passé des 40 centimes. Là, on était au mois de novembre 2022, par exemple. Ici, aux alentours des 5,20$ aux alentours du mois de décembre 2023, donc très récemment. Et là, ça retrace légèrement. Maintenant, si on regarde son historique global, parce que sur TradingView, j'ai pas tout, on voit que son sommet a été atteint ici, donc le 21 novembre 2021. C'était aux alentours des 8$. Donc c'était la deuxième phase haussière des altcoins pendant le précédent bull market. Et depuis, on voit que elle est finalement pas mal remontée puisqu'on revient. Alors, je sais pas si on pourrait faire les stats. On était au 8. On voit qu'ici, on est revenu chercher les 5,22. Si j'essaye de positionner mon... les 8 sont là. Je pense que le sommet, c'était ça en fait. Je prends la baisse. Voilà, vous voyez on est revenu chercher précisément les 61,8 de Fibo. Donc cette crypto a beaucoup performé. Et si on la regarde, donc du coup, RNDR par rapport au Bitcoin, je me positionne comme ça, on voit que c'est un peu plus intéressant que par rapport au dollar. On a une ligne qu'on peut se tracer comme ça, vous voyez, qui vient récupérer à la fois ce sommet, ce précédent point bas également ici. On voit que c'est un point de support très intéressant sur lequel on aimerait bien voir revenir le cours pour investir. Mais de façon globale, son cours est un peu trop élevé, je trouve, pour imaginer un investissement, d'autant plus que par rapport au Bitcoin, on a cette jolie divergence qui est en train de se dessiner, même si elle n'est pas confirmée. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est un peu en vogue en ce moment. Donc, si on a une petite euphorie sur les cryptos et la blockchain, cette surspéculation pourrait créer vraiment une euphorie sur le prix de ce token sans que ce soit forcément justifié sur le projet en lui-même et ses ambitions. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on fait de la spéculation, qu'on va investir dans quelque chose, on peut le faire de plusieurs façons. Investir dans quelque chose dans lequel on croit énormément, mais finalement qui ne fait pas beaucoup de marketing, etc. Donc qui va peut-être prendre beaucoup de valeur, mais sur une durée très longue. Et des fois, essayer de jouer sur les vagues, un petit peu les tendances actuelles. En l'occurrence, c'est un peu le cas sur RNDR, je pense, avec pourquoi pas essayer de jouer des hausses assez rapides, assez fortes, pour tenter des reventes finalement sur une bulle, on peut le dire, sur une bulle. Voilà pour RNDR. On y reviendra après. Est-ce que ça va faire partie du top 3? On verra. Voilà, vous voyez, j'ai sélectionné vraiment tout type de crypto. Je ne me suis pas focalisé sur un seul secteur, bien sûr. Ensuite, vous avez ICP, Internet Computer. Donc ça, c'est une crypto qui
a énormément chuté, voilà, ils ont pour moi exagéré au niveau du lancement, puisqu'il y avait énormément de vesting avec des très gros portefeuilles, on peut le dire, des whales qui en ont récupéré au fur et à mesure et qui ont fait dump ce marché au fur et à mesure. Mais voilà, maintenant je pense que ça y est, le dump il a eu lieu, la latéralisation elle a eu lieu, et là on est en train de regarder de se retourner, hein, clairement, puisqu'on est passé des 3 ici aux 16 dollars, et puis voilà, on est vraiment sur cette phase haussière actuellement. Ça fait partie un peu des cryptos, alors j'allais dire comme Solana, mais en termes graphiques, en tout cas en termes de spéculation, parce que elle a énormément chuté. Les personnes qui ont pu l'obtenir pendant les phases de prévente, etc., ont perdu tellement d'argent qu'ils ne croyaient plus du tout en ce projet, ont probablement déjà même revendu, et ne veulent plus entendre parler, même je pense, d'ICP, sauf qu'on est arrivé à un niveau où voilà, hein, les seuls restants, c'était les holders, les purs, finalement les puristes, et derrière on voit que maintenant ça monte, et que je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, c'est à dire que là maintenant on va entamer probablement un retournement sur ICP qui pourra traduire peut-être pas un token qui reviendra sur ses prix lors de son lancement, hein, aux alentours des 200 et quelques voire 300 dollars, mais envisager par exemple un retour dans cet espace de prix. Regardez, je dézoome, hein, cet espace de prix là, c'est tout à fait envisageable vers les 50-60 dollars, ce qui fait un x20 par rapport à son bottom, vous voyez. Maintenant l'acheter tout de suite maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment, hein. On voit qu'on est quand même très très haut, on a eu une très très grosse performance, notamment de 300-400% x5 pour ce token ces dernières semaines, mais voilà, les opportunités seront peut-être à saisir dans les semaines qui viennent, donc faudra suivre ça. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, jetons un œil à ça, voyons voir ce que ça donne. ICP aujourd'hui, voilà, le graphique est à peu près similaire, et c'est vrai que la hausse c'est assez inattendue et assez violente, vous voyez, et c'est vrai que le RSI nous dessine depuis très très longtemps déjà quelque chose plutôt dossier, donc on attendait ce retournement avec impatience, bien sûr, pour ceux qui ont pu saisir des achats au fur et à mesure que ça chutait. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment saisi des paliers en me disant voilà, j'achète un petit peu, si ça marche pas tant pis, mais ça restait une crypto du top 100, et puis un projet également, hein, très, très important, parce que ça concerne le Web3, donc c'est une blockchain à part entière, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez son contrat ici, et leur idée c'est vraiment de révolutionner un petit peu tout ce qui est Web3, les serveurs décentralisés, etc., d'avoir un peu les sites web, etc., tout ce qu'on peut avoir sur internet, que ça puisse être décentralisé. C'est un peu ça l'idée, même si vous voyez je suis pas développeur, je suis pas expert dans le domaine, donc j'en parle assez rapidement. Je continue maintenant avec la crypto suivante, il s'agit de Neo. Alors c'est une vieille blockchain, de mémoire je crois que c'est un projet chinois, mais je suis pas sûr à 100%. C'est un peu à l'époque c'était un peu le concurrent d'Ethereum, il a été déjà beaucoup mieux classé que ça. Puis on peut le dire, c'est une vieille crypto, c'est un vieux projet aujourd'hui, mais ils sont encore actifs sur Twitter, hein. On voit le dernier post qui a été publié le 29 décembre, donc c'est pas non plus une activité incroyable, mais voilà, on peut observer pas mal de choses. Ah ben non, on voit aussi ici, regardez, le 8 janvier, etc. Ça vaudrait le coup de se renseigner. Alors c'est une plateforme de smart contract, hein, un peu vraiment comme l'Ether, et son prix, regardez, est revenu sur les mêmes niveaux qu'il avait avant Bull Run. Donc là vraiment on a une crypto qui n'a pas pris de valeur finalement en 4 ans. La phase haussière précédente a été moins importante que celle d'avant. Derrière on a quelque chose qui finalement, si on le regarde par rapport au Bitcoin, ça paraît évident quand on voit ce graphique, mais je pense qu'elle fait que chuter depuis quasiment sa création. On va regarder. Alors, NeoBTC, voilà, c'est un graphique tout à fait baissier, un peu comme le Litecoin, un peu comme énormément de cryptos d'ailleurs, hein, qui datent de 2016, etc., et qui existent encore aujourd'hui. Malgré tout, elle est encore dans le top 100, et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on réintègre les prix, finalement, ces prix les plus faibles qu'il n'a jamais eu, finalement, par rapport au Bitcoin. Est-ce que ça va faire office de support, cette zone-là? On ne sait pas. Est-ce qu'en fait, ce genre de token peut se retourner? Évidemment, je n'ai pas la réponse, même si je pense que la réponse est non. Est-ce qu'en avoir pour diversifier, ça peut être intéressant? Peut-être, hein, c'est vrai que regardez, même par rapport au dollar, on sent bien qu'il y a une zone qui n'est pas cassée, c'est celle-ci. À chaque fois qu'on vient la chercher, ça rebondit. Sur la durée, on parle ici d'un graphique qui date qui a plus de 5 ans. Et vous voyez, sur la durée, à chaque fois qu'on vient chercher cette zone, ça rebondit. Donc là, on est sur un range. On voit que le RSI monte fortement, qu'on a une divergence également, peut-être, qui se confirme, etc. Donc, voilà, pourquoi pas envisager des achats sur ce token qui aujourd'hui, par rapport au Bitcoin, si jamais on devait considérer un investissement pour diversification de portefeuille, par rapport au Bitcoin, il est plutôt pertinent, hein, ce graphique. Voilà. Même si c'est peut-être pas le projet dans lequel j'irais mettre le plus de ronds, clairement pas, je le privilégierais vachement, par exemple, par rapport à un RNDR, vous voyez, qui est très très haussier. C'est toujours ça aussi le rapprochement qu'il faut faire. Les crypto-monnaies les plus en vogue, c'est pas forcément celles où ça vaut le plus le coup, je pense,
d'investir. On va continuer maintenant avec la troisième crypto, enfin la quatrième, pardon. Il s'agit de Phantom FTM qui a atteint, regardez, lors du précédent bull market, les 3,30 $. Et aujourd'hui, on est sur les 39 centimes, donc 10 fois inférieur. Et on voit que là, par contre, contrairement à Neo par exemple, il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée. Ici, il valait environ 2 centimes, alors que là, le plus bas qu'il a atteint, c'est les 17. Donc une prise de valeur de quasiment x10 en fait, hein, d'un cycle à un autre. Voilà pour Phantom. Et on peut observer clairement par rapport au dollar qu'on a cette ligne qui est très propre, qui représente un point de support. Si jamais on devait y retourner, c'est probablement une très bonne zone d'achat. Bien sûr, maintenant je doute qu'on y retourne. On commence à avoir un RSI qui se reprend légèrement, une altcoin dominance qui touche probablement et qui est pas très loin, je pense, d'un point de support, en tout cas d'un retournement donc dans les semaines qui viennent. Donc je miserai pas forcément des retours à chaque fois sur la plupart des cryptos, mais plutôt des chutes de 61,8 pour ensuite des W qui se formeraient, des cassures, des retours de neckline, plutôt des choses comme ça. On est plutôt dans cette phase de marché là, hein. Le halving c'est dans 3 mois, etc. Donc c'est clair que là on voit les 39 centimes, le point bas au niveau des 17, il y a pas ça c'est pas une très grosse phase de volatilité qu'on a ici, on n'a même pas un 100%, donc peut-être qu'il vaut le coup, hein, ce token encore aujourd'hui, contrairement à d'autres, hein, que j'ai pu vous montrer avant. Et si on regarde Phantom par rapport du coup au Bitcoin, pareil, on voit qu'on est extrêmement bas et la zone de support elle se trouve plutôt par ici, on voit qu'on est quand même assez proche, hein, même si la tendance baissière est toujours présente, puisque là on fait un nouveau plus bas, même sur le RSI d'ailleurs, et ben ça vaut peut-être le coup quand même. Parce que le retournement sur Phantom est potentiellement très très proche. Je continue avec VeChain, donc projet de traçabilité, en tout cas token qui est basé sur un écosystème complet lié à la traçabilité plutôt. Et on voit que le prix du VET a touché les 27 centimes au mois d'avril 2021 et qu'aujourd'hui on est sur les 3 centimes. Et que le bottom a été les 1,5 centimes. Réelle prise de valeur par rapport à son prix d'avant bull run, puisqu'on était sur un prix 3 fois moins élevé. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de dessiner une sorte d'arc de cercle. Donc ça, c'est une figure chartiste aussi assez intéressante. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis, on peut supposer qu'on va continuer dans ce sens-là. Hein. Si jamais on revient par là, qu'on puisse s'arrêter, enfin, avoir la phase haussière, un peu comme pour Phantom. Je dirais que c'est pareil. On est dans la phase de pré-bull run, que ce soit dans le marché global des cryptos. Phantom, on voit son RSI, regardez, même venu en zone de surachat avec cette petite hausse récente. On est passé des 1,5 au 3, donc pareil, volatilité assez faible, on a un 100%. Alors 100%, oui, ça peut paraître beaucoup pour certains, on parle quand même d'un x2, mais pour ce genre de crypto qui ont perdu 90 voire 95% de leur valeur, c'est pas tant que ça, un 100%, un x2. Donc voilà, et on revient en zone de surachat très rapidement, le RSI se reprend, la divergence est clairement matérialisée et validée ici sur VeChain, on n'attend plus en fait que les W, et ça c'est le cas sur la plupart des cryptos d'ailleurs, les jolis W qui se forment, et pour ceux qui étaient avec moi encore il y a un an et demi, j'avais créé un portefeuille avec 40 cryptos, et sur ces 40 cryptos j'avais fait des paliers d'investissement, et le troisième palier d'investissement c'était sur le W confirmé, et vous savez là on est un an et demi plus tard finalement, et j'ai toujours pas mis ce troisième palier, et je le ferai quand les W apparaîtront, mais on voit que c'est pas le cas encore sur la plupart des cryptos, on le voit ici d'ailleurs sur VeChain. Voilà, donc on va quand même jeter un œil à VET par rapport au Bitcoin. Donc oui, plutôt cool, hein, ce graphique, je zoome un petit peu, je mets un Fibo comme ça, vous voyez, et en fait là on a quand même une énorme bougie rouge qui est en train de se dessiner et qui nous ramène directement dans la petite ZR, hein, et on voit qu'on est en train de remonter légèrement, mais voilà, intéressant comme graphique pour VeChain. Si on prend, voilà, juste pour à titre d'exemple, hein, le prix actuel et le sommet par rapport au Bitcoin, on est sur un x7. Ça veut dire que si le Bitcoin fait x2 et que VeChain retourne à son précédent sommet, on a un x2, x7, ça fait x14 sur le VeChain, donc par rapport au dollar. Voilà pour ça, je continue avec la crypto suivante, Matic, hein, voilà, donc Matic, tout simplement, qui aujourd'hui se trouve sur les 84 centimes, qui a touché le sommet aux 3 $. Donc on n'est pas si loin du sommet, et là pour le coup on a la prise de valeur qui est plus que pertinente, plus que importante, puisque avant le bull run on était par ici, aujourd'hui on est là, ce qui nous fait un 4400%, donc un x45 en fait, hein, en termes de prise de valeur d'un cycle à un autre, hein, pour Matic. Donc voilà, très très grosse crypto, très très gros projet ici, et qui se comporte plutôt bien. On a touché un bottom ici, un point qui ne fait pas de double bottom, mais finalement un niveau plus haut. Donc là on a quelque chose de plus par rapport aux autres cryptos, c'est qu'on ne fait pas de double bottom, on ne fait pas non plus, comme sur la plupart des projets, un point plus bas que le précédent. On est même sur une tendance haussière long terme avec un point bas ici en juin 2022, plus bas que le point bas ici de 2023.
Et en soi, même le Bitcoin n'est pas aussi joli que ça, hein, parce que le Bitcoin, lui, nous a pas fait de W propre, alors que là, on en a un qui potentiellement, si ça marche par la suite, bah, sera propre, on aura un très joli W. Et en plus de ça, le bottom ici de Matic, c'est juin 2022, alors que pour le Bitcoin, son bottom, c'est décembre 2022, donc 6 mois après. Ce qui veut dire que le Bitcoin, on a plutôt quelque chose qui fait ça, qui chute comme ça, et qui se reprend après, vous voyez ? Et aujourd'hui qui est trop haut bien sûr pour imaginer un investissement, alors que Matic là en revanche, maintenant si on le regarde par rapport au Bitcoin, donc par rapport au dollar, hein, pour revenir à ça, on voit que son prix des 95 centimes est tout à fait honorable. On a cette ligne qui est joliment tracée ici, qui vient chercher ce point bas, ce point bas, ce point haut ici, voilà, qui est un bon point de support. On voit que toutes les mèches ont été ravalées ici des semaines précédentes, donc voilà, vers les 75, 73 centimes, très très beau point d'achat. Est-ce qu'on va y aller et retourner? J'en sais rien, mais on n'est pas très loin actuellement, hein, donc même envisager un achat aux 85 centimes, pourquoi pas sur Matic. Je pense qu'il fera partie du top 3 celui-là, hein, pour le coup, parce que j'aime beaucoup son graphique. Donc Matic BTC quand même, jetons-y un œil. Voilà, on est sur un double bottom, le point bas ici c'était juin 2022. Et là, actuellement, on est encore sur ce niveau-là. On voit qu'on a cette sorte de pression, hein, dessus actuellement. Ça peut casser par le bas, attention, hein. Mais l'alcoin dominance en ce moment est tellement proche d'un retournement que vraiment, en fonction de ce qui se passera sur les terres et les altcoins en général, bah, la décision elle sera prise, hein, soit au nord, soit au sud pour Matic. Bien sûr, si c'est au nord, voilà, vous voyez l'espace de volatilité ici. Si on prend simplement la ligne haute, on a 238% déjà, rien que sur Matic Bitcoin, vous voyez. Donc c'est assez incroyable pour Matic. Je continue avec la crypto suivante. Alors, Restore Connection. EOS, donc EOS qui un jour dans son histoire aura été deuxième au classement, hein, devant l'Ether, je le précise, truc de fou quand même quand on y pense. Aujourd'hui on voit que c'est un dead coin, hein, entre guillemets, alors hop, non, mince, je vous ai spoil la fin là, de l'émission, c'est pas grave. EOS, donc ouais, qui fait que de chuter en fait par rapport au Bitcoin qui est sur une pente baissière, qui ralentit certes, un RSI qui finalement se reprend et qui ne fait pas de plus bas depuis janvier 2021, donc le graphique est pas si mal, mais on a besoin de ce retournement, de quelque chose qui se dessine, etc. pour envisager une suite à ce token, qui d'ailleurs est classé toujours, et c'est ça qui est en fait incroyable pour ces dead coins entre guillemets, c'est qu'en fait ces tokens sont toujours dans le top 100, et puis regardez sur Twitter, on voit qu'il y a pas mal de posts, hein. Ici on était il y a 16h, il y a 17h, voilà, si on descend encore un petit peu, 18h, en fait ils sont même plutôt très actifs, on peut le dire. Donc c'est assez intéressant de le voir, ils ont changé de lien Twitter, et on voit que là ils ont quand même, malgré le fait d'avoir changé de lien récemment, 42 000 followers. Donc c'est pas si mal, voilà, donc très très risqué comme investissement, on va pas se mentir, mais la chute est tellement importante, le RSI se reprend aussi, ça vaut le coup peut-être de tenter quelque chose. Moi j'en ai dans le portefeuille, je les ai gardés, et je les conserverai aujourd'hui, hein, je vais pas revendre maintenant, de l'EOS bien sûr. Je continue avec deux cryptos, donc Conflux USD, très très joli graphique, puisqu'en fait en janvier 2023 il a énormément performé, et derrière il revient pile poil dans sa ZR, on s'arrête par ici, et là on performe de nouveau un petit peu par rapport à son bottom du coup d'il y a quelques mois, on est sur un 70-80%, mais c'est vrai que si on le regarde par rapport au Bitcoin, le graphique est tout aussi pertinent, voire même plus, puisqu'on est toujours très très bas dans cet espace de range. Voyons voir ce que ça donne si on met un Fibo comme ça sur CFX. Voilà, on voit qu'on est venu chercher en dessous, alors j'ai peut-être pas forcément très bien positionné, on est venu chercher en dessous de la ZR, actuellement on est sur les 78,6, on construit quelque chose qui latéralise enfin, donc là pour moi il y a vraiment un coup à jouer, hein, sur ce token qui nous a montré son potentiel en début d'année 2023. Je continue avec IOTA qui a un prix qui est à peu près similaire à celui de 2020, etc. Donc pas de réelle prise de valeur, il fait partie de ces tokens aussi, mais son RSI se reprend pas mal, la divergence a été matérialisée, puis, donc je vous la montre ici, un point bas, deux points bas. Ici, sur un point bas, un point plus haut sur le RSI, un point bas, un point plus bas sur le cours, la cassure de la divergence à cet endroit-là, et la hausse assez importante qui a suivi. Derrière, on s'attend plus que finalement à avoir un W pour une hausse sur ce token. Donc graphiquement parlant, en tout cas par rapport au dollar, il est joli. Maintenant, c'est vrai que par rapport au Bitcoin, on est sur une tendance baissière, ne présente aucun retournement et qui n'est pas si positif que ça. Mais ça, c'est la même chose sur beaucoup de cryptos très anciennes, et notamment, on voit que on a sauté un cycle, hein, le cycle de 2021, beaucoup de cryptos n'en ont pas profité. Mais ça n'a pas empêché finalement à ces projets de continuer. Regardez sur Twitter par exemple, IOTA, 270 000 followers et des publications très courantes, des partenariats, des conférences, des choses, etc. Et donc je pense qu'il faut dissocier vraiment la partie projet, développement, finalement intérêt, etc. sur le long terme, de la partie spéculation court terme, nouveaux projets qui se lancent, beaucoup plus scalables, etc. Des fois ça attire beaucoup de monde très rapidement pour ensuite créer une bulle et derrière une chute assez forte finalement. Donc
C'est pour ça que je me dis qu'en fait, des fois, ça peut être pertinent, et peut-être que je me trompe, donc il faut pas aller, évidemment, faut pas prendre ça à la lettre, mais d'avoir quand même quelques tokens de l'ancienne époque dans son portefeuille, à faible dose. D'ailleurs, vous voyez ici, je vous en ai présenté 2 ou 3 parmi les 10, donc c'est quand même intéressant, je trouve, d'en parler. Je continue avec, alors non, je continue pas, maintenant je vais vous faire mon classement, parmi toutes ces cryptos, les 3 qui, selon moi, graphiquement parlant, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu, sont les plus intéressantes pour un investissement. Et je positionne en numéro 3 VeChain, même si depuis, regardez, 2022, etc., on est toujours sur des plus bas que les précédents. On a un très très joli graphique par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin. On nous a offert un joli petit retracement récemment. Et donc également au niveau du RSI, on a des choses très intéressantes, des choses dont je parlais tout à l'heure, qui potentiellement permettent d'envisager un investissement dès à présent sur VeChain. En numéro 2, je mets Conflux, qui est également un très beau graphique. On en a parlé très récemment. Et en numéro 1, je vous mets, j'essaie de le trouver en même temps. Il est où? Il est pas là. Il est là, le Matic, qui clairement aujourd'hui nous montre, malgré sa forte capitalisation, le potentiel possible derrière, avec cette énorme prise de valeur entre le précédent cycle et le cycle actuel, mais tout en ayant un cours qui aujourd'hui se trouve sur un point de support plus que pertinent. Je vais terminer cette émission donc avec la crypto dont je voulais vous parler tout à l'heure, que je vous ai un petit peu spoilé parce que j'ai montré ça tout à l'heure, ce graphique sans faire exprès. On a le Stacks STX qui en fait, regardez, vous avez à gauche le graphique de Stacks et à droite le graphique du Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ce sommet sur Stacks, sur le Bitcoin, pardon, en 2021, et également on fait le sommet sur Stacks STX. Pareil, en novembre, on fait le sommet. Le retracement, regardez, c'est exactement la même chose. Si on prend le point bas ici du Bitcoin, c'était ce point bas sur Stacks. Ce point haut sur Stacks, ici en mars 2023, c'est ce point haut du Bitcoin, etc. Et la chute ici, c'est ce point bas. Et le sommet ici, regardez, avec la bougie de liquidation exactement similaire sur STX. Donc c'est une plateforme de smart contract sur le Bitcoin. Donc elle suit beaucoup, je trouve, le cours du Bitcoin, mais pas avec les mêmes volatilités, puisqu'ici on a regardé une prise de valeur de 700%, alors que le Bitcoin, lui, fait seulement 100%. Donc la stratégie dont je voulais vous parler, c'est par exemple, je vais vous dire n'importe quoi. Vous avez un point très intéressant pour switcher des altcoins au Bitcoin. Vous allez par exemple passer sur un portefeuille 60% Bitcoin. Et ce que vous pouvez faire, c'est sur ces 60% Bitcoin, en prendre 10%. Je sais que c'est énorme, mais pourquoi pas le faire avec 10% sur STX. Comme ça, en fait, vous allez profiter, si jamais vous avez raison, de la hausse du Bitcoin. Et peut-être que sur 10% de cette valeur, vous allez même pouvoir avoir un x3, x4, x5, enfin une hausse beaucoup plus importante que celle que vous allez faire avec le Bitcoin. Voilà. Donc là en ce moment c'est clairement pas la période pour faire ça puisque le Bitcoin est très très haut et les altcoins sont très très bas, mais lorsque l'altcoin dominance par exemple remontera, on espère que ça arrivera sur ce point haut par exemple, ce point de résistance, ça peut être intéressant de commencer à changer ses altcoins pour du Bitcoin et en mettre pourquoi pas une petite partie aussi sur Stacks, STX, mais si on se trompe et qu'en fait le Bitcoin les altcoins continuent de dominer le marché, en fait vous allez être plutôt perdant à avoir acquis du STX, peut-être. En tout cas, c'est clair que comme toutes les stratégies, il faut essayer de jongler entre le niveau de risque que l'on prend par rapport aux récompenses que l'on peut gagner. C'est ça tout le principe de l'investissement. Il faut savoir limiter ses risques en limitant bien sûr aussi ses gains potentiels. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Je vous retrouve demain pour une prochaine émission. Ciao tout le monde!